Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Le Big Three. 3 frères, des animés, du manga, des coups de cœur et des débats. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Épisode 3, le Big Three. On vous invite une fois de plus à nous rejoindre. Venez à table. On va parler d'animé, musique, manga, culture populaire. Les 3 gens sont là. Jean-Marc, c'est comment ? Ça va et toi ? Jean-Jacques, c'est comment ? Ah, on est là, hein. Moi-même, je suis là. On va commencer. Et aujourd'hui, on va parler de Kengan Ashura. Donc ça va être sérieux pour ce podcast. Désolé, mais si vous n'avez pas plus de 16 ans, vous sortez du train parce que ça va se battre sévère. L'œuvre est interdite aux moins de 16 ans, donc vous n'êtes pas autorisé à rentrer. Comme en boîte de nuit, on vous recale. Mais vous reviendrez pour les prochains épisodes. Jean-Jacques, raconte-nous un peu de quoi ça parle et d'où ça vient. Petite mise au point déjà sur l'œuvre. Donc Kengan Ashura, j'aurais tendance à dire que le meilleur gagne. Donc Kengan Ashura est scénarisé par Jaboka Sandrovic et dessiné par Daroméon. Désolé pour la prononciation. Prépublié donc dans le magazine Ura Sunday entre avril 2012 et août 2018 et publié par l'éditeur Shogakukan, donc en 27 volumes. La version française, elle est publiée par Meian à partir de juin 2021. Le manga a ensuite été adapté par Netflix donc, en série d'animation. Donc, pour le moment, il y a 24 épisodes de disponibles. Ça a été produit par Larks Entertainment. Donc Kengan Ashura, ça raconte comment depuis la période Edo, donc les riches entreprises règlent leurs comptes en louant en fait des combattants qui vont s'affronter sans armes dans une arène. Et en gros, le gagnant fait remporter la mise à l'entreprise qui l'a embauché. Donc là, on va suivre Tokita Omaha, donc surnommé Ashura, qui va rejoindre donc, l'organisation, donc Kengan, et combattre pour le groupe Nogi. Mais pour Tokita, en gros, lui, il n'est pas là pour l'argent. Tout ce qu'il veut, en fait, c'est affronter des adversaires de plus en plus puissants et gagner. Donc, grosso modo, c'est ça le pitch. C'est ça le pitch et franchement, c'est intéressant, je trouve, parce que ça donne une raison crédible de se battre, en fait. Parce qu'il ne s'agit que de bagarre, mais ça crédibilise le truc. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans notre société et tout ce qu'on voit, nous, comme des mortels, en fait, c'est du fake. C'est-à-dire qu'on pense que telle entreprise a pris 3 points en bourse. En fait, ça n'a rien à voir avec leurs chiffres réels. C'est des combats clandestins qui déterminent combien de pourcentage ils vont prendre. On voit qu'il y a telle fusion qui s'est réalisée. C'est pas des tractations qui ont lieu dans un bureau. Ça s'est déroulé dans une arène. Et donc ça, c'est intéressant. Et on retrouve beaucoup de noms de marques qu'on connaît, qu'ils ont modifiés. Par exemple, il y a Nintendo qui produit des jeux vidéo, etc. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Ça ancre directement cet anime et ce manga dans le réel. C'est ça qu'on a apprécié. Donc nous, on a regardé surtout l'anime qui est disponible sur Netflix. Et donc, on a regardé les 2 premières saisons. Et c'est de ça dont on va parler. On va pas pouvoir parler du manga vu qu'on l'a pas lu. On est rentré dedans directement par l'animé. Et c'était très, très, très intéressant à regarder. Jean-Marc, qu'est-ce que tu en as pensé de cet animé ? Alors moi, cet animé, je vais pas vous mentir, j'ai accroché dès le début. Dès le début parce que le premier épisode, ça commence directement. C'est-à-dire qu'on voit une situation, on voit un combat, et le combat, il est beau, et tu sens que ça peut donner quelque chose. Et ce personnage de Uma, il dégage quelque chose dès le début, tu te poses des questions. Et à côté, il y a Kazuo. Kazuo, tu le vois, t'es énervé. T'es énervé, mais tu sais même pas pourquoi t'es énervé. Tu sais pas pourquoi t'es énervé, mais il est là et bon, tu sens qu'il aura son importance aussi dans le truc. Mais non, très longtemps, il fatigue parce qu'il est trop mou.
il est trop mou, il a peur en fait. Alors que je pense qu'il réserve des trucs, mais on ne sait pas quoi, mais il doit réserver quelque chose. C'est le stéréotype de la personne qui a fait que travailler, que se prendre des petites claques derrière la tête. Il a jamais répondu à rien, il a toujours suivi le rang. Et là, il se retrouve dans une situation qui lui échappe complètement. Oui, donc Kazuo, en fait, il travaille dans une entreprise et le boss de cette entreprise-là, en fait, va l'embaucher et va lui créer une filiale et une entreprise factice, entre guillemets, juste pour qu'il puisse l'inscrire au combat Kengan. Donc, le combat Kengan, là, c'est le tournoi qui va réunir toutes les plus grandes entreprises qui vont mettre leurs combattants dans l'arène. Et il y aura des combats jusqu'à la finale. Et celui qui remporte cette finale, c'est lui le boss du Kengan. C'est lui le boss de cette organisation-là. Et donc, il faut que... Avantage pour sa société. C'est ça, avantage pour sa société, etc. Et donc, le boss, justement, de Yamashita a demandé à ce qu'on organise ce Kengan. Donc, il va essayer de créer le plus de filières possible pour maximiser ses chances de gagner ce tournoi. Et donc, il a créé une société factice, la société Yamashita, pour avoir un combattant en plus. Et donc, Kazuo, qui se retrouve directeur de cette société, il n'a pas les reins, il n'a pas les épaules pour, et donc il fait que pleurer. Pendant une bonne partie du manga, il pleure, et donc bon, c'est pas grave en soi, mais au début c'est un peu embêtant. Moi au début, la chose qui fait que j'ai pas accroché au tout début, c'est le générique. Le générique juste du début, il me casse les oreilles. Ah non, mais moi j'utilise en entraînement à la salle de sport. Le générique. Ah ouais. Oui, je trouve il donne cool. la niaque. Je le trouve cool. Après, c'est vrai qu'il y a une option sur Netflix qui permet de passer l'introduction. Bien sûr. Et je m'en suis servi de temps en temps. Ah mais non. je peux Ça donne comprendre le qu'il truc. puisse donner un petit coup de peps. Bah oui. Ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup. Franchement. Mais tu sais que tu rentres dans un combat sérieux. Non. Les mangas, généralement, ça te donne dès l'intro, t'as une intro qui t'entraîne, etc. Là, le générique qui crie, tu te dis non. Et j'ai passé tous les génériques. Bon, donc au début, ça commençait mal, juste pour ça. Mais ça, c'est une anecdote. Dès que tu rentres dans le manga, effectivement, c'est vraiment lourd. Ça démarre très très vite. Très très vite. Et les combats sont fluides. En fait, la présentation de l'univers, il nous permet très très rapidement de rentrer dans l'ambiance. Les combats, ils sont sublimes, avec une qualité d'animation franchement assez élevée. Et ce qui fait vraiment du bien, c'est que chaque personnage, en fait, a son style de combat. Dans cet univers, tu vas pas avoir un karatéka lambda. Si c'est un karatéka lambda, en plus de ça, il va avoir un petit twist. Il va avoir quelque chose qui fait la différence. Ça va être un karatéka dont l'art est secret depuis 1500 ans, qui se transmet de génération en génération et qui se bat dans les montagnes. Il y a toute une histoire autour de chaque combattant qui donne envie en fait d'en savoir plus, de savoir comment il a été amené à en arriver là, quel est son parcours et aussi qu'est-ce qu'il défend. Parce que même s'il est engagé par une entreprise, certains d'entre eux ont de vraies valeurs et défendent de vraies choses. Tu vas en avoir qui vont se battre pour éviter la destruction de son écosystème, un autre qui va se battre pour la sauvegarde d'une entreprise qui lui tient à cœur. En fait, chacun a sa motivation et ses raisons d'être là. Et ça, c'est assez intéressant de voir avec quel combattant tu peux facilement t'identifier et aussi ceux qui te rebutent au plus haut point. Ouais, effectivement. Et puis, c'est pas juste de la bagarre pour de la bagarre, quoi. Il y en a, bien sûr, qui sont totalement fous, qui veulent juste se battre, etc. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une logique dans les combats. Il y a une logique aussi dans le step-up de chaque combattant. C'est-à-dire que quand le combat va se dérouler, alors, pour certains personnages, tu sais qu'ils vont gagner au début. Pour d'autres, tu sais pas du tout comment ça va se passer. Mais quand il y a un step-up, ce step-up, même si tu peux pas l'imaginer avant que il se produise. Quand il se produit, tu dis ah ouais, c'est logique. Compte tenu de son style de combat, etc., ça tient la route. Et ça, j'ai bien aimé. Moi, je suis pas d'accord par rapport au combat. Je trouve que en majorité, tu sais pas, à part quand il y a des grands personnages comme Omaha, tout ça, tu te dis ok. Non mais les combats, tu ne sais pas qui va gagner en Je vrai. suis d'accord. Ça dépend. Il y a le justicier, le pêcheur, les trucs, tu te dis mais Je suis attends. d'accord parce qu'en fait, chacun a une cause à défendre qui en fait te donne envie de penser qu'il peut gagner. Parce qu'en fait, il est légitime à gagner. Et en fait, le combat avance, tu vas avoir tendance à mettre une pièce sur l'un des combattants
Et en fait, à un moment donné, il y en a un qui va te sortir une arme, une botte secrète que tu n'avais pas prévue, en fait. Il y en a quand même, tu sais qu'ils vont gagner. Par exemple, si je prends le gros blanc, là, tu sais qu'il va gagner. Oui, parce qu'on te l'a présenté comme étant on t'a dit que c'était le boss, le boss. Et c'est le boss. Pareil, si on prend le premier combat du gars un peu démoniaque, un peu perché, là. Lui, Brian, son premier combat, tu sais qu'il va gagner. Parce que le combat d'après, d'ailleurs, il est contre Omaha. Donc lui, il est obligé de gagner son premier combat. Donc il y a certaines personnes comme ça, tu sais qu'ils vont gagner. Mais du coup, tu vois, pour ce combat-là dont tu parles, moi, je voulais que ce soit l'autre. Bien sûr. Je voulais que ce soit l'autre parce qu'en fait, dans son histoire et dans la façon dont c'est raconté, tu dis ouais, c'est normal qu'il soit là. Et en plus de ça, il le fait vraiment avec une volonté en fait de remettre au centre de l'arène son style de combat, sa famille, sa lignée. Et je trouve ça beau en fait. Contrairement à l'autre psychopathe en face de lui, qui est là juste parce que en fait, il fait partie d'un clan de psychopathes. Mais cette histoire-là, donc en fait, Brian Couré, il fait partie d'un... On est sur un petit spoil, les gars. Voilà. Il fait partie d'un clan qui... c'est des mercenaires en fait. Et ils ont une partie un peu démoniaque en eux. En tout cas, ils ont sélectionné leur descendance pour qu'ils aient des capacités hors normes. Et ben, ce que j'ai apprécié dans ce premier combat, c'est qu'ils l'ont opposé au pasteur, tu vois. Donc, ils ont déjà fait le clin d'œil, vas-y, on va faire combattre démons et plus ou moins côté angélique, on va voir qui a gagné. Et c'était intéressant ce combat. L'autre truc, c'est que quand j'ai vu ce gars-là, il m'a fait penser au petit dans Hunter. Ah, je vois. Qui est roi. C'est vrai. Tu vois, vrai. Parce que il vient d'un clan, etc. Après, ils n'ont pas la même évolution, mais ça m'a fait penser à ça. Clan d'assassins, pareil. Exactement. Ouais. On arrivait vite sur les combats, mais la sélection, elle était très forte aussi. Hein. Ouais, c'était pas mal dans le bateau. C'était... Parce qu'on s'y attendait pas. Pareil, on s'y attendait pas. Ouais, on arrive et tout, on se dit, bah vas-y, en fait, ils sont dans le bateau, ça va se passer, ça va commencer direct. Non. Et en fait, toutes les étapes de sélection, tu te dis, ah ouais, c'est fort. Ouais. C'est fort parce qu'en fait, chacun aurait pu potentiellement s'en sortir et faire partie des je sais plus combien il y a de combattants. 32. Des 32 combattants. Ouais, mais en fait, après, sur ce bateau-là, il y a que quelques personnes, en fait, certaines personnes ont été déjà mis au chaud. Ouais, et ceux qui sont ceux qui devaient gagner leur ticket, bah, ils ont dû se battre en mode Battle Royale. Après, quand ils rentrent sur l'arène, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois les techniques. Au même moment, il y a un autre manga qui a été animé là, par Netflix, c'est Valkyrie Apocalypse, qui avait un pitch pas mal, tu vois. C'est-à-dire que Valkyrie Apocalypse, c'est le Ragnarok. Les différents dieux ont décidé qu'ils en avaient marre de l'espèce humaine, il fallait tout terminer. Les Valkyries disent non, pause, on va faire un combat. Les humains vont prendre leurs représentants, les dieux des différentes mythologies vont prendre leurs représentants. Combat, à la fin, celui qui gagne, si les dieux gagnent, ils font ce qu'ils veulent, si les humains gagnent, ils persistent. Et le pitch semblait être intéressant. Et ça offrait des combats sortis de nulle part, genre Zeus contre Adam, etc. Et finalement, malgré ce pitch bien trouvé, ça fait pchit et c'est dommage parce qu'en plus c'est sorti après Kengan et pour le coup l'animation, les dessins sont beaux, c'est pas le problème. Mais lorsqu'il y a les combats, en fait, il n'y a aucune chorégraphie de combat. C'est-à-dire que ça va être des planches avec des panoramas, en fait, des espèces de panoramas et puis quelques coups de poing qui sont envoyés, mais de façon très, très vilaine. Si bien qu'en fait, les combats sont moches. Et en fait, je peux comprendre que ce soit difficile, en fait, de représenter le côté divin des attaques. Mais en fait, là, ils n'ont fait aucun effort. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est que au lieu de nous montrer ce qui se passe, ils nous racontent. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Mais montre-moi ce qui se passe. Et pareil, l'autre point aussi que j'ai pas aimé dans Valkyrie Apocalypse, donc on digresse un peu, mais parce que c'est vraiment deux mangas. Et tout, c'est un peu le même contexte. C'est deux mangas de combat et c'est un tournoi. Les deux, c'est un tournoi. Et on voit comment on peut partir d'un côté sur une bonne route et de l'autre côté sur quelque chose qui n'est pas satisfaisant. L'autre chose qui m'a manqué dans Valkyrie Apocalypse, c'est que les combats se déroulent, on ne sait pas qui va gagner, on ne comprend pas. Mais quand ils ont un level up, on ne sait pas d'où ça sort. Ils sortent des trucs, tu dis ok, pourquoi pas. Et tu prends ça comme ça, et tu sais très bien qu'en plus que l'autre aura un autre level up. C'est-à-dire que tu dis ok, si lui a sorti son level up maintenant, il va perdre.
parce que l'autre a accès à son level up. Et souvent, ça se finit comme ça. C'est le premier qui sortait son level up qui perdait. Alors que là, t'es mal amené. voilà, alors que là, dans Kengan, on ne sait pas. Tu peux avoir un level up au début et gagner à la fin. Tu peux même pas avoir de level up et gagner à la fin quand même. Et c'est ça que j'aime bien. Tu vois, il n'y a pas ce truc où, automatiquement, le premier qui sort son évolution, bah, c'est celui qui finalement va perdre parce que l'autre va sortir son évolution et finalement, il va gagner. Non, et puis même dans Kengan, ce qu'ils ont réussi à faire qui est beau, c'est que chaque style de combat est super bien représenté et mis en avant. Chaque combat, en fait, est unique et puis c'est beau, en fait. Et c'est bien expliqué. C'est bien expliqué et en fait, ils sont pas obligés de t'expliquer à chaque fois ce qu'il a été amené à faire. Juste, tu vois, tu comprends et tu sens en plus, même quand il y a les coups qui sont portés, tu sens l'impact. Tu sens que ça fait mal. Ah oui. Tu sens que ça fait mal, tu sens que ce sont des vrais coups bien puissants et tu sens qu'en fait, à tout moment, ça peut basculer parce qu'à tout moment, il y en a un qui peut te sortir une botte secrète que tu n'avais pas potentiellement Mais vue. c'est ça. Mais c'est bien. Mais les bottes secrètes sont bien amenées. Tu vois, par exemple, si je prends l'exemple du sumo, là, sa botte secrète, c'est qu'il se met à utiliser les pieds. Mais c'est trop bien trouvé. Parce qu'effectivement, les sumo, ils se battent avec les mains. Et lui, pour gagner, il a commencé un peu à tourner le dos à la pratique traditionnelle de son sport et il s'est mis à utiliser les pieds. Mais ce truc-là, tu ne voyais pas venir. Mais en fait, c'est intéressant et c'est intelligent comment ça a amené. Même le policier, là, le policier qui se fait guider par Ah la ouais, fille, non, mais là. le policier, lui, c'est encore un autre délire. Lui, mais lui, il a une dégaine de Kazama dans Ouais, dans c'est Tekken. exactement Ah, dans Tu vois, Tekken. ouais, Exactement ça. Ouais, c'est En vrai. termes de chara design, Exactement. il fait énormément penser à Kazama. Mais non, donc ça j'ai bien aimé le fait qu'on voit bien les coups, que chacun ait vraiment son style de combat. Après, j'ai pas vu capoeira. J'aurais bien aimé avoir un gars qui fait de la capoeira parce que si je prends par exemple le parallèle avec Tekken, moi j'étais un grand utilisateur de Eddie. Certains me diront qu'Eddie c'était triché. Ouais, et pareil, c'était Certains me triché. diront ça. Donc Mais potentiellement. moi, je dirais que je gagnais souvent grâce à Eddie, donc je garde Eddie. Donc j'aurais bien aimé avoir un gars qui fait de la capoeira, mais après c'est vrai que ça n'a pas trop de sens, on est au Japon, etc. Quoique il y a des personnages qui viennent de l'étranger pour participer au Kengan. Il y a des Américains, etc. qui viennent. Donc ils auraient pu mettre un petit peu de capoeira, j'aurais bien aimé. Mais non, c'est Après, très ils ont décrit intéressant. plein de styles quand même. C'est hein. vrai. Ah non, boxe taille, boxe, non, il y a vraiment, ils ont fait un vrai boulot. Et tu sens en plus que vraiment, ils se sont renseignés sur la pratique de l'art pour nous montrer comment ça pouvait s'intégrer dans le combat. Et c'était très intéressant. Ensuite, bon, c'est du combat, mais quand même, il y a un fil rouge où quand même, on sait que le héros, il veut se venger quand même d'un type qui a tué son mentor, là. Ouais. Pareil, petit spoil, les gars. Mais effectivement, donc Oma, il est dans le tournoi. Et très vite, en fait, il se rend compte que la personne qui a tué son maître, donc Nico Nico, Tokita. et ben en fait, il est aussi présent dans ce tournoi. Mais c'est un grand cinglé, non C'est Ah un, ouais. c'est un grand cinglé. Il est C'est inquiétant, c'est mais comme pas possible. Parce qu'en fait, lui, je sais pas, il est en admiration devant Oma. Du coup, ça crée des Et en situations plus, bizarres. et après, il lui dit, parce que dans le passé, quand il a des flashbacks, Nico, il lui a dit, ça ne deviendra jamais ton dieu, parlant de Omar. Mhm. Et lui, il disait si, nan, et du coup, il l'a tué. Donc, Ah. je ne sais pas quelle relation. Mais du coup, tu te dis que si l'inventeur du style Nico s'est fait tuer par cette personne, comment quelqu'un qui essaye de maîtriser le style Nico peut réussir à supplanter. Parce que- on va devoir parce devoir que- spoil. Hein. Mais parce que Oma, La il a technique. voilà, il a une technique, hein, il a un level up. On va pas dire. Est-ce que ce level up, il fait pas partie du style Nico? Non, Bah non, justement, il le dit. À Nico. chaque fois, Nico, D'accord. il dit Ah non. oui, il utilise pas ça. Utilise pas ça. Ouais, Ouais, à chaque ça, fois, il c'est dit un non. autre truc. Il dit, tu sais pas ça. Parce qu'il. Et mine de rien, le dernier combat, il a gagné justement avec le style Nico. Ouais, mais il a utilisé cette technique-là. quand Au même. début, Au mais début. il s'est fait. Il Ouais. arrivait pas. Ouais, il n'arrivait pas, c'est vrai. Il arrivait pas. Non, et même le style Nico, là, avec l'histoire de forme adamantine, j'ai bien aimé cette histoire-là. Ouais, mais c'est poussé de ouf. C'est vrai que c'est hyper visuellement, ça fait plaisir à voir. Quand il te le cale, tu t'y attends pas, tu dis ah ouais, ok, d'accord, il y a moyen de faire ça. Mais en vrai, ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai, mais ça te parle. Parce qu'en plus, Ça reste un animé, adamantium, donc tu penses aux griffes de Wolverine, etc. Et tu te dis, ouais, ça doit être dur, ça doit être dur, quoi. Et je trouvais ça intéressant comment ça a été amené. J'avoue, ça sort de nulle part. Hein. Mais quand il te l'explique, tu te dis, ah ouais, mais c'est logique, ça peut exister. Tu vois, c'est ça que j'ai bien aimé dans cette histoire. Mais non, après, l'autre truc aussi, c'est que tu sais pas qui va vivre, qui va mourir. Parce que c'est un combat à mort, normalement.
sauf quand l'autre abandonne ou quand l'autre est sonné. Mais T'as le droit de tuer dans le... ouais, tu peux tuer dans le Kengan. Ah, je pensais justement que tu devais faire en sorte Non. que... Même souviens-toi, quand le policier il craque, au bout d'un moment, il lui met la main sur la bouche, il dit tu vas pas appeler à l'aide ou dire que c'est fini. C'est vrai, c'est Contre vrai. Cosmo. C'est vrai. Contre Spo. Non, et du coup, tu vois, c'est un combat, tu sais pas finalement qui gagne et qui perd, qui va mourir ou pas. Et parfois, le gagnant, alors vous saurez pas qui c'est, mais le gagnant sur le tournoi, Il finit finalement, très, très mal. c'est pas lui qui reste en vie après le tournoi. C'est-à-dire que il y a pu avoir un évanouissement de l'autre, l'adversaire, mais quand il sort du tournoi, finalement, celui qui meurt, c'est celui qui a gagné parce que tellement les coups de l'autre étaient puissants et ont touché des points vitaux. Voilà. Moi, j'ai kiffé le catcheur. Le catcheur, je trouve que vraiment, il me fait penser un peu à Zaraki. Moi, le catcheur, il m'a pas trop plu. Hein. En fait, il fait le show. Il fait le trop show. chaud. Il fait le show et ça va avec son art. C'est-à-dire qu'il Ça lui, va, il est ouais, c'est catcheur, sûr, c'est un il est catcheur, catcheur, mais- il fait le show jusqu'au bout. Ouais, c'est un acteur. Il fait semblant parfois, il fait semblant d'être touché, parfois Au il fait niveau semblant- force, dès le début, on voit que c'est pas ça. Oma, il a. Bah, il a surtout que plié. oui, c'est ça, en fait. C'est On ça. l'a- Ouais, on c'est l'a pour ça que déjà je me vu suis dit- précédemment et... Ça, je me suis dit, lui, faut pas trop Non, s'attendre à lui, quoi. c'est un peu un rigolo, tu vois. C'est un peu rigolo. Mais il y a certains comme ça qui sont rigolos. C'est ça. Même Rito, Lui, son pouvoir, c'est les doigts, là. c'est ça. Au début, tu trouves que t'as l'impression qu'il est hyper chaud. Là, ses doigts, c'est comme des lames de rasoir, tellement ils sont affûtés, etc. Déjà, il perd, je crois, contre Oma Il perd au contre début. Oma, ouais. Et après, il continue à parler, il parle trash talking. Tu te dis, non, le gars, il doit être chaud. Il vient, voilà. Ouais, mais c'est là aussi que tu vois qu'il y a une grosse différence entre ceux qui ont poncé le concept du Kengan et ceux qui débarquent, en fait, et qui pensent qu'ils gèrent dans la vraie, dans le combat, Dans le alors combat. qu'en fait, ils gèrent rien du tout. Mm. Parce que les mecs qui ont poncé les combats Kengan, ils en ont vu d'autres. Et en fait, c'est pas un débutant sorti de nulle part qui a l'habitude des combats de rue qui va Ouais, pouvoir qui faire va quelque chose. Mais quand même, il s'est fait zigouiller très rapidement. Oui, mais il est tombé aussi contre quelqu'un qui a roulé sa bosse, tu vois. Il est pas là de... Enfin, c'est pas un novice. C'était contre le vieux père, là. Contre le motard. Ah oui. Ah, le motard, ouais. Le Ouais, motard. Mais pareil, la présentation des personnages, pareil, chacun a sa petite attitude, en fait, qui te... Et pareil, ce combat-là, en fait, t'as envie d'y croire. Mais très vite, en fait, tu vois que c'est pas possible. Tu vois qu'il est Ouais. dépassé. Il donne tout ce qu'il a. À des moments, il te sort des petites attaques, mais c'est trop. Le gap, il est trop important. Ouais. Après, moi, on va revenir sur un truc qui m'agace. C'est encore une fois Yamashita. Yamashita, il est trop naïf, quoi. Il se fait avoir, il signe des contrats, il sait pas ce qu'il a signé. Il est endetté jusqu'au cou. Il gagne un pari qui pourrait lui faire gagner grave des thunes. Il suffit que l'autre lui dise non, on prend pas l'argent pour qu'il dise non, on prend pas Mais en l'argent. fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il est pas là pour ça. Toketa, il est pas là pour ça. Ouais, mais Yamashita, il est là pour Yamashita, ça. il est là pour ça. Mais en fait, c'est tellement une victime depuis le début et il a pas su en fait quoi répondre parce qu'en fait C'est trop. ouais, c'est trop, mais en fait ça se tient aussi parce qu'en fait tu sors pas du statut de victime. Je sais pas, il doit avoir la cinquantaine. Pendant 50 piges, t'as été une victime. C'est pas du jour au lendemain que tu vas dire ouais, en fait non, je vais faire comme je l'entends. Mais à la Tu sens fin, qu'il prend des talons à la fin. mais tout à la fin, tu sens qu'il commence tu sens qu'il commence à À mûrir un peu. à prendre du courage. On ne dit pas pourquoi, comment ça se passe, mais à la fin, quand même, de la saison 2, tu sens que le gars, il a pris son courage à deux mains. Heureusement qu'il se réveille quand il comprend c'est qui son fils. Ça c'est. On va pas expliquer, mais effectivement, son fils, il est barge. Son fils, c'est un barge. Mais bon. Non, c'est ça que j'ai bien aimé. Après, là, moi, je sais pas où ça va aller, en fait. Parce que. Est-ce qu'ils vont faire gagner Tokita à la fin? Pourquoi pas, mais par quel chemin il va devoir passer pour gagner? C'est ça que je sais. Parce que là, très vite, il est quand même limité, tu Il est vois. limité. Donc il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un step-up. Alors moi, ce que j'ai kiffé, c'est son mode astral, là. Où il peut À se refaire les combats. se refaire des dans combats, ses rêves et s'imaginer même des combats. C'est-à-dire que mentalement, il peut invoquer un adversaire qu'il a vu combattre et se dire, OK, on fait une tape fictive entre lui et moi pour voir qui gagne. Ça, j'aime bien cette Ouais, histoire-là. du coup, à un moment donné, il donne le chiffre du nombre de combats qu'il a été amené à faire. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, le nombre de combats comme ça qu'il a fait en mode astral. Mhm. Ça, en fait, du coup, c'est ce qui va expliquer, je pense, parce que je pense qu'il va gagner le tournoi. Encore une fois, par quel moyen, comment, parce qu'il y a vraiment des combattants assez incroyables en face. Je ne sais pas. Mais en fait, s'ils nous ont expliqué ça, je pense que ça va expliquer aussi comment il a réussi à développer certaines skills, rien qu'en faisant ce type de combat dans sa tête. Mhm. Ah ouais, non. Et non, après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans la personnalité des combattants, t'as tout. T'as le gars tranquille,
t'as le gars Complètement qui vient en étant hyper énervé, mais finalement, il vaut rien. T'as ceux qui paraissent barges, donc tu te dis, peut-être qu'il y a une folie qui va... Alors finalement, c'est rien. D'autres qui viennent vraiment en détente, notamment le Sen Hatsumi. Mais lui, il a perdu. Toutes les fois, il a perdu. C'est les fois où il est pas venu se présenter pour se battre. En fait. Tu te dis, mais c'est qui ce gars-là? Il est trop en détente. Et le gars, il est fort. Il est très fort. Il est fort. Donc lui, j'attends de voir quand il va rencontrer un vrai combattant, ce que ça va donner. Donc non, c'est vraiment... j'ai bien aimé cet anime. J'attends la suite avec impatience. C'est ça un peu le petit hic aussi, c'est que bon, ça met un peu de temps à arriver. Beaucoup de temps. Justement, moi, dans les points faibles, ce qui m'a fait un petit peu sortir de l'œuvre, c'est ça. C'est qu'entre la première partie et la deuxième partie, bon, il s'est pas écoulé tant de temps que ça. Je dis pas de bêtises, ça a dû être mi-2019 pour la première partie. Et fin 2019 pour la seconde partie. Ah oui? Ouais. D'accord. Donc, et après Trou Noir. Et la troisième partie, c'est fin 2023. Donc, il y a 4 ans qui se sont écoulés. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dommage parce qu'entre-temps, Netflix nous a produit d'autres choses qui clairement... justement, Valkyrie Apocalypse, voilà. Voilà, qui méritaient pas autant d'attention. Tandis qu'un Kengan, je sais que pour le peu de personnes avec qui j'ai été amené à en parler, toutes les personnes qui ont commencé... Et ben en fait, elles l'ont dévoré. Et en fait, on était là. Et la suite. C'est ça. Moi, c'est la suite. Trop longtemps. C'est-à-dire que là, j'avais même oublié certains faits. Tellement ça fait longtemps que j'avais vu Kengan. Et ça, c'est dommage. Ça veut dire que ils perdent des gens en route en laissant durer trop de temps comme ça. Ça me fait penser à l'attaque des Titans, entre le premier anime et le deuxième anime. C'est passé tellement de temps. Heureusement que la qualité était là. La qualité était là et que l'histoire était solide. Et c'est ça qui a fait qu'on est monté dans le wagon. Mais quand même, c'était long. Là, j'espère que ça va être accéléré. J'espère qu'il y aura plus d'épisodes si possible, histoire que on n'attende pas encore X années pour avoir la fin de l'histoire. C'est ça dont j'ai peur en fait moi. Dans cette histoire-là, j'ai juste peur que au final, c'est aussi fort que Attaque des Titans, ça veut dire les gens ils lâchent. Oui, j'ai peur qu'en fait saison 3, on soit encore sur un climax, on se dise qu'est-ce qui va se passer à la suite et qu'on attend encore X années et que là on lâche, c'est ça le problème. Donc bon, là on va y aller, ça arrive bientôt là entre guillemets, donc on va sauter dans le ballon et revoir ce qui se passe. Mais j'espère qu'on va pas attendre trop longtemps pour avoir la fin de l'histoire. Alors maintenant on va passer à la rubrique quel combattant seriez-vous? Parce que là, c'est un tournoi, donc ça sert à rien de dire on va prendre un méchant, un gentil, etc. Là, chacun prend un combattant. Après, bon, effectivement, il y a déjà 2 saisons qui sont passées, donc il y en a qui sont éliminés. On va pas s'amuser à prendre des gens éliminés, sauf si on a vraiment kiffé leur design et leur combat. Mais voilà, vous allez me dire quel personnage vous avez apprécié, quel personnage vous représente le plus, et vous allez me dire pourquoi. Alors, Jean-Marc. Alors, moi, pour commencer, j'avais pris Oma Tokita. Toi, tu prends toujours le héros. Non, restons calmes. Je vais expliquer pourquoi et je vais dire pourquoi j'ai changé. Au début, je l'aimais bien. Son style et tout, j'aimais bien. Après, plus les épisodes lui passent, plus tu vois qu'il est vraiment trop insolent. Et d'un côté, tu vois qu'il est insolent, pas pour grand-chose, parce que les combats, ils galèrent quand même. C'est pas easy, comme tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup... J'ai tourné vers Cosmo. Cosmo, je l'aime bien. Cosmo, je l'aime. Il se tape. Non, il s'est pas. Non. Il a une petite swag, mais il ira pas bien loin. Cosmo, quand même. Il lâche rien, Cosmo. Ouais. Il lâche rien, honnêtement. Même quand tu crois que c'est ce que le policier lui a fait, c'est que des étranglements, des clés de bras. Moi, je pensais qu'avec le policier, c'était fini. Mais moi. On pensait tous que c'était fini. Et franchement, comment il s'est relevé, c'est dingue. Et je trouve que sa façon de se battre, elle est intelligente. Parfois, quand le policier il a fait bluff de changer de technique de combat pour finalement revenir à la fin sur la lutte. Donc non, Cosmo, il est smart. Donc toi, t'es smart comme Cosmo, c'est ça que tu veux dire? Ah, gars, on essaye. Ok. Non, mais très, très bon choix quand même. Cosmo, très bon choix. Il est jeune, c'est un jeune combattant, donc j'avoue, il a du potentiel. Mais tu sens qu'il peut pas aller. Non, je pense on n'a pas misé sur le gagnant. On a dit qu'on aime bien. C'est sûr, je suis d'accord. C'est vrai, mais je pense que le prochain combat, il est mort, lui. Franchement, parce que là, déjà, ce combat, le deuxième, il a tout donné, en fait.
Il a été au bout du Soit il problème. step up sur un truc, Non, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Je pense s'il qu'il step up pas, c'est fini. Il est au bout, Ouais, il est au bout du chemin. Jean-Jacques, toi, tu prends qui alors? Ah, moi, ça a été plutôt facile. Ah J'ai ouais. choisi. Ouais, en fait, j'ai T'as pris hésité. Yamashita, c'est ça? Dommage, il est pas dans l'arène. Mais en vrai, au début, je m'étais dit, ouais, pourquoi pas prendre Gaolan, le dieu taille de la guerre. Ouais, il a un Rien, swag. rien Hein. que le surnom. J'ai failli le Il a prendre. un Rien swag que de le, ouf. rien que le surnom, il est ouf. Il est Mais grave. toi, t'es pas stylé. swag comme lui, pourquoi je vais le prendre lui? Non, justement, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. D'accord. Et finalement, je suis parti sur un personnage qui n'avait pas resté longtemps à l'écran, mais qui moi m'a fait forte impression. C'est Ray. C'est Rei. Voilà, j'en étais Ouais, sûr. Ray. J'en étais sûr. Non, Ray, il a fait flipper. Quand il est arrivé, Ray- c'est vrai qu'il est arrivé. Rei Mikazuki, Ah non, mais. aka le dieu de la foudre. Le mec maîtrise un art mystérieux d'assassin qui se serait transmis depuis 1200 ans. Il arrive sur le terrain, le combat, il est plié en 1 seconde. Gars, Qu'est-ce que tu moi, je te dis rejoins de parce que ça? j'ai eu la même interrogation que toi. J'étais en mode, quand je l'ai vu arriver, Gaolang, dieu taille de la boxe. Non, je me suis dit, oh, c'est au blaze, il impose trop. Dieu taille de la boxe. Non, mais il est frais. Tu dis, non, mais il est trop fort. Et en plus, il est comme ça, il me fait penser un peu à Broly même. À Broly dans Ouais, le film. dans le film, Voilà. c'est vrai, quand il est en Dans mode le film de normal. 93. C'est Film de vrai. 93. Voilà. Quand il est en mode normal, là. Il est en mode calme comme ça et tout, mais tu te dis, oh, lui, quand il se bat, c'est quelque chose. Donc, au début, je me suis mis sur lui parce que il me faisait penser à Broly, parce que je sentais qu'il était trop fort, etc. Et puis, pareil, il y a Ray qui est arrivé. Ah, Et toi, t'as Ray, kiffé ce ah, Ray? moi, c'est Ray. Allez. Ray, pourquoi j'ai kiffé sur lui aussi? Parce que en vrai, le gars, tu sens qu'il s'en fout. Il est là juste parce que sa patronne lui demande de se battre. Lui, il veut juste satisfaire sa patronne et lui dit, tu te bats en 1 minute, il se bat en 1 minute. 2 minutes, 2 minutes. Il fait son truc, il presto, après il va se ramasser. C'est ça que je kiffe chez lui. Il est là, pépère. Il s'allonge, elle lui masse tranquillement. Il vient sur l'arène, il fait son combat. En 2-2, il plie son truc. Parfois, ça dure trop longtemps. Il dit, ah, désolé, ma patronne. Le combat, j'ai été un peu trop long. J'ai duré 20 secondes. Ouais, t'as duré 20 secondes, tu t'excuses. Non, Donc- et puis même comment la genèse de son pouvoir. On t'explique que le gars, pendant, je crois, 9 jours, il a pas mangé, pas bu, il a pas dormi. Derrière, son corps s'est désintégré, il a fait Mais c'est fou que avec dans la les- nature, etc., Ouais. etc. Enfin, rien que la backstory, il a pas une backstory incroyable contrairement aux autres, mais comment ça t'est annoncé, comment ça t'est amené, tu dis, ouais, lui, il est chaud. Lui, il est chaud. Et malheureusement, je pense que son prochain combat, il va le perdre. Moi aussi. Contre le fou du bocal, là, Sandbang, je pense qu'il va le perdre. Parce qu'en fait, il peut pas faire tous les combats comme ça. Faut qu'il y ait du spectacle. Et Soipeng, il est censé avoir un crâne d'acier, je sais pas quoi. Je pense qu'il va y aller au forceps. Il va y aller au forceps et il va gagner. Malheureusement. Moi aussi, c'est ma crainte. C'est fou que dans les 32 personnages, on ait pris le même. Mais moi aussi, ma crainte, c'est que ça s'arrête là après pour lui. Parce que, d'une part, il n'est pas sérieux aussi. Tu sens que c'est un gars, Oh, il en dit les temps. il fait le taf, mais il est Il est dilettante. pas concentré. Il n'est pas concentré. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'after party, en fait. Hein. C'est pas le combat en tant que tel. C'est après, il va se ramasser, tout ça, c'est ça qu'il aime bien. Mais le combat, s'il peut l'expédier, après, il va faire ce truc. Donc, il se peut que si le combat le saoule trop, s'il demande trop d'efforts, il se dise, vas-y, laisse tomber. Ou qu'il se donne pas à fond. Même en plus, tu vois, c'est un beau gosse. Tu sens que le gars, il a pas envie de trop s'abîmer. Donc, tu te dis, est-ce qu'il a vraiment se tape pour de vrai, ce gars-là? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va dire, écoute, ça me saoule, je laisse tomber. Ou je me donne pas à fond. Donc, c'est ça la crainte. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus impressionné. Même Cro-Blanc, Non, il m'a Cro-Blanc, déçu au début. Il s'est fait taper. au début, ouais. Cro-Blanc, il Ouais, s'est en fait fait, taper, hein. il s'est. Ok, on t'explique que voilà, le temps qu'il monte en pression, etc., etc. Bon, il s'est laissé taper un petit peu. Mais il était pas impressionnant. au début. Mais il était pas impressionnant. Ouais. Mm. Il était pas impressionnant. Et puis même sa façon de se battre, en fait, moi, elle m'a pas fait kiffer tant que ça. Elle m'a pas particulièrement. C'est pas aussi visuel qu'un Cosmo, je trouve. Ouais, Même moi, si Cosmo, j'aurais jamais choisi, je trouve que c'était pas aussi beau. après, l'autre aussi, sur lequel on peut mettre une pièce, moi je le prends pas parce qu'il est trop dilettante. Lui, c'est vraiment trop. Et en plus, il est trop, vraiment, je m'en foutise comme pas possible. C'est Sen. Sen, tu sens qu'il est fort comme pas possible. Je sais pas où ça va aller. Et je pense que lui va s'en sortir aussi sur une bêtise. Bah, ne serait-ce qu'il s'est battu avec Tokita. Ouais, Il s'est battu avec bah Tokita, oui. il t'a senti que. Voilà, Tokita, il aurait pu très vite finir à l'hôpital. Bien sûr. Donc sur un lui, je brancard. sens qu'il va sortir sur une bêtise. C'est pour ça qu'en plus je le prends pas. Et il fait trop le rigolo à mon goût. L'autre quand même, il est quand même sérieux. Quand il arrive sur l'arène, il rigole pas, il tergiverse pas. Il finit le combat rapidement, il part se faire masser. L'autre, il me fait penser au capitaine dans Bleach, capitaine avec les roses là, Ah oui, Tu oui, vois, oui, oui, je je pensais vois, à lui. Je vois. avec son chapeau de paille là.
Il me fait penser à lui. En mode dilettante, fort, mais en mode dilettante. Ok. Maintenant, quelle note vous allez mettre à cette œuvre, Jean-Marc? Moi, sur Kengan Ashura, au début, j'étais parti sur un 8. D'accord. Mais j'ai dû réévaluer parce que ça a mis trop de temps, là. Ça veut dire, j'ai non, baissé mais la note à 7. C'est pas sur ça que tu vas évaluer. Si, je suis obligé chacun son parce système que, en fait, d'évaluation. j'étais tellement dedans. J'ai échangé avec le peu de potes avec qui j'ai vu ça, on parlait grave de ça. Ça a mis tellement de temps. Et même ceux qui sont pas dans les animés et tout, au final, vas-y, quand t'es pas dans les animés, etc., et tu vois que le truc, ça met que 10 ans à sortir, Ouais, tu sors, c'est ça vrai. saute. Et parce que ce manga, je te mens pas, il y a pas, même dans le rap, il y a pas mal de rappeurs qui font référence à Kengan Ashura. C'est vrai, ouais, c'est vrai. SCH, etc. Ça C'est veut vrai, dire c'est ça vrai. fait, il y a eu un impact, tu vois, mais là, ils ont mis vraiment trop de temps. Donc tu rétrogrades à cause du temps qu'ils ont mis. Gars, je rétrograde. Aïe, aïe, J'espère aïe. vraiment que la prochaine saison, elle sera incroyable. Ça, on sent, c'est comme quand tu étais à l'école à l'époque, t'avais une copie, elle était clean, mais faute d'orthographe, on t'enlève des points. Pourtant, la réponse, Ça, j'ai grave connu en la plus. réponse était bonne, hein, mais non, faute d'orthographe, on t'enlève des points. Jean-Jacques, tu mettrais quelle note, toi? Ah, moi, je mettrais un 7,5. 7,5 parce que tout du Ah, vous long, êtes dur, hein, quand même. tout du long, j'ai passé un bon moment. Pareil, le fait qu'ils aient mis énormément de temps entre la saison 2, enfin la partie 2 et la partie 3, a fait baisser en fait, la hype. A fait baisser un petit peu la hype. Après, 7,5, ça reste une très bonne note, hein. Clairement, lorsque la saison 3 sera disponible, je vais la mater. Mais je trouve que 7,5, ouais, ça correspond bien à l'œuvre. Ok. Bon, on va aller crescendo. Moi, je vais mettre un 8. Je vais mettre un 8 parce que je vois pas beaucoup de points négatifs à cette œuvre-là. Le fait que ça prenne beaucoup de temps à sortir, bon, c'est un fait, mais si c'est un bijou qui sort, tant mieux. Valkyrie Apocalypse, ils ont sorti déjà, il me semble, 3 saisons. Si c'est pour faire ça, qu'ils prennent plus de temps. Là où j'enlève des points, c'est le générique du début. Je ne peux pas l'écouter. C'est le caractère totalement barge de certains personnages. Il y a certains persos qui me fatiguent. Il y a quand même beaucoup de fanservice, il faut l'avouer. Et puis à la fin, quand même, c'est pas une histoire de dingue non plus. C'est juste, ils se battent. Ils te montrent pas dans la marchandise. Hein. C'est un combat. C'est Mais c'est bien amené avec les trucs des sociétés. Effectivement, etc. c'est un manga bien de tape. Ils ont apporté ça différemment. C'est pas un énième tournoi pour la survie de la Terre ou je ne sais quoi. Donc effectivement, ils ont été smart par rapport à ça. Mais à la fin, ça reste quand même juste un tournoi de tape. Ouais, mais du coup, ce serait quoi dans tes attentes par rapport à la suite? À la suite, moi, je pense que ça va baisser par la suite. J'attends de voir, parce qu'il y a déjà eu des level-up, des évolutions que j'ai bien trouvées et qui m'ont paru logiques. J'ai peur que par la suite, les nouveaux pouvoirs, nouvelles capacités des persos soient sortis de nulle part, tu vois. Et que je trouve pas de lien et que je me dise, ah ouais, mais ça sort d'où ça? Un truc qui sort de nulle part, tu vois, un peu un Deus Ex Machina, tu vois. Tu dis, bon, ok, le gars, il devait passer, ils ont trouvé une capacité pour le faire évoluer. Allez, tu vois. C'est ça ma crainte. Et puis, j'ai peur aussi que la victoire finale ne soit pas méritée. Je ne sais pas comment ils vont faire pour qu'il gagne, en fait, le héros. Si c'est lui qui gagne. Si c'est pas lui qui gagne, moi, ça me va. Hein. Si c'est le meilleur qui gagne, tant mieux. Mais il y a ça. Et l'autre truc aussi qui me saoule, et sur lequel je vais enlever des points si ça reste comme ça, c'est Yamashita. Si Yamashita il continue à être débile comme il est, continue à être faible, continue à être un peu un peu gnangnan comme ça, c'est sûr que je vais baisser la note. Mais par contre, s'il prend un level up et qu'il prend du galon, là, je resterai sur mon 8. Moi, je pense qu'il va level up. Toi, Jean-Marc, du coup, sur la suite de l'œuvre, comment tu vois la suite? Qu'est-ce que tu attends? Bah, moi, spoiler alert, je veux vraiment voir ce que ça va donner parce que Oma, en vrai de vrai, il lui reste plus trop de crédit avec ces histoires-là de concentration là. Ça veut dire que le nombre de combats qu'il a et le nombre de combattants qu'il y a qui sont super chauds, normalement, il y en a pas mal qui tapent Omaha. Sans cette technique, je sais pas comment il va faire. Donc, il y a ça que j'aimerais voir. Et en vrai, moi, s'il ne gagne pas, ça me va. C'est ça, moi aussi. Ouais, moi aussi, ça S'il me ne va. gagne pas, ça me va. Ça me Parce va que... Parce qu'en fait, je vois pas comment il peut gagner. Ouais, il a déjà honnêtement, grillé il y a tellement de crédits. Ouais. Il a utilisé la technique mystique là, qui lui divise sa vie par Mais je ne sais après, je combien. crois qu'il a pas vraiment maîtrisé le style. C'est ça. Moi, Nico justement, comme je, il faut. je veux plus d'informations sur le style Nico et je veux voir quand il arrivera à le maîtriser
réellement. parce qu'il maîtrise pas. Parce qu'il ne maîtrise pas totalement, en fait. Et C'est en vrai. fait, lorsqu'il arrivera à maîtriser le style Nico, je pense qu'il pourra mettre de côté son... Ouais, sa technique sur le crédit. Ou peut-être qu'il va fusionner les deux. Et là, ça va être. Et là, ça va être le combattant ultime. Peut-être que ça va être ça, mais normalement, son truc d'utiliser sa vie à crédit, là, évidemment, ça va finir. Ouais, Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Tu vois, 4, un truc il comme reste ça. beaucoup de temps à vivre. Donc, bon, on va voir où ça va. Mais je suis curieux de la suite, en tout cas. J'espère vraiment qu'ils vont nous régaler et que ça va pas diminuer. Mais moi, j'ai mis un 8, mais je pense qu'au final, ça sera un 7 ou un 7,5. Après, sur les attentes, moi, je t'avoue que j'attends aussi un petit peu plus de background aussi sur les personnages qui sont encore en lice. Parce que là, on a eu quelques bribes, on a les grandes lignes, mais s'ils pouvaient un peu plus creuser, nous en dire un petit peu plus, potentiellement, ça va nous faire kiffer des personnages qu'on n'aime pas forcément actuellement, et potentiellement, ça va donner un peu plus de poids à la présence de certains personnages, parce qu'il y a certaines personnes dont on sait rien, en fait. Ouais, c'est vrai. Même les directeurs de société, j'aimerais bien qu'on apprenne un peu Ouais, plus savoir sur- un petit peu leur... Mais le problème, les business. c'est que comme il y a que 13 ou 12 épisodes, et qu'on sait qu'on va attendre longtemps pour avoir la suite, moi, je veux pas qu'ils me perdent du temps avec ça. Je veux qu'ils avancent dans Ouais, le tournoi. Je pense que ça fait partie de ce qui donne envie, en fait, de voir la suite. Parce qu'en fait, voir des gars qui se battent sans savoir qui ils sont et pourquoi ils sont là... Mais on le sait, ils nous C'est disent pas- à chaque fois, ils nous font à chaque fois un petit mais récapitulatif. tu prends Cro-Blanc. Cro-Blanc, on sait rien sur lui. Pour l'instant, ils font exprès, ça. Bah voilà, tu vois, Cro-Blanc, ils Cro-Blanc, font tu ça. sais rien sur lui. Je pense qu'il y a l'adversaire de Oma, tu sais pas grand-chose sur lui, à part qu'il y a eu une Le bisbille. démon, là Ouais. Non, pas le démon. Ah. Enfin, si, C'est lui à la fin. Celui qui fait la partie du concours. Non. Non, celui qui justement est en kiff sur Oma, là. Ah oui. Tu sais ok. pas vraiment pourquoi il y a eu cette bisbille, Ouais, tu vois. c'est vrai. Tu sais Tu sais pas le début. Tu sais pas Ouais. comment ça a commencé. Et en fait, je pense que ça donnera un petit peu plus de substance à la personne, parce que là, on l'aime pas. Mais potentiellement, en fait, il y a une histoire, en fait. Ouais, mais après, le problème, c'est que là, on a des épisodes courts de 20 minutes. S'ils font ça, et qu'en plus, ils attendent encore X années pour Non, là, c'est la fin. les gens vont sortir. tu Mm. vois. Donc, ils sont obligés d'enchaîner comme ça, un rythme effréné, pour que tu aies envie au moins de continuer. S'ils commencent à faire des digressions et que ça avance pas dans le tournage général, les gens ne vont pas être contents. Moi, j'espère que ça va avancer. Je veux pas attendre X années encore en plus pour savoir qui va gagner. Après, le manga, il est fini, hein, donc potentiellement, il y en a qui vont se rabattre sur le papier et puis qui reviendront lorsque ce sera sorti. Après, le truc là, c'est que vraiment, l'animation est vraiment dingue. Ouais, c'est Donc, vrai. j'ai pas envie de passer au manga pour me dire que j'avance, pour savoir qui gagne. Là, c'est l'animation aussi qui m'intéresse. Donc, je pense que si la saison prochaine, ça avance pas suffisamment dans le tournoi, peut-être que je sortirai définitivement du wagon. Donc, je pense que eux-mêmes le savent et ils vont faire un mix des deux, mais probablement qu'il n'y aura pas plus de background que ça et que ce sera toujours la même dynamique que ce qui a été. Ok, les gars. On a bien discuté de cette œuvre. Hein. Bon, on n'a pas noté Valkyrie Apocalypse parce que, comme vous l'avez pu l'entendre, on n'a pas kiffé. Mais on en a parlé vite fait pour dire ce qu'on n'a pas aimé dans cette œuvre, en tout cas dans l'animation, pour ceux qui avaient envie de regarder. S'il y a un choix à faire, allez clairement vers Kengan plutôt que Valkyrie Apocalypse. En tout cas, sûr, c'est notre choix. Sur ce, bonne journée à tous. Peace. C'était le Big Tree. Ciao. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.